Les pluies qui s'abattent sur le district d'Abidjan ont encore fait des morts. Aux deux plateaux Colombie, 3 enfants ont été tués après l'effondrement d'une clôture sur leurs habitations en baraque. Pour de nombreux Éthiopiens, l'accord de paix signé entre l'Érythrée et l'Éthiopie, principale raison pour laquelle le prix Nobel de la paix 2019 a été attribué à Abiy Ahmed, est loin de s'être encore concrétisé. Bonsoir, bienvenue aux 19h. Les récentes intempéries ont encore fait des dégâts dans le quartier Colombie, aux deux plateaux, dans la commune de Cocody. 3 enfants, dont 2 d'une même famille, ont trouvé la mort. La clôture d'une cour s'est effondrée sous la pression de l'eau sur leur maison en baraque. Les victimes sont respectivement âgées de 8, 6 et 5 ans. Le drame s'est produit dans la nuit de mercredi, aux environs de 2 heures. Nous Sangaré, Colette Ilboudo, Pagasorokoni. Colombie, quartier situé aux deux plateaux dans la commune de Cocody, en deuil. C'est dans ce bassin d'orage. Du coup, j'ai entendu le bruit. Donc, quand je me suis levé en même temps, et j'ai trouvé que l'eau était déjà sur mes cuisses. Bon, le temps d'appeler madame pour qu'on puisse faire quelque chose, déjà, c'était trop tard. Mais au moins, elle a pu saisir les derniers. Et puis, pour sortir, c'est difficile. J'étais obligé de la tirer pour faire sortir. Bon, le temps d'aller chercher les 2 autres, mais il n'y avait pas moyen. C'est quand j'ai essayé maintenant de dégager le matelas et puis enlever les sommiers là. Et je mets ma main et je trouve mes 2 enfants coincés sous les lits là. Aux environs de 2 heures, j'étais dans le couloir en train de faire les tâches ménagères. D'un coup, j'entendais un bruit derrière. Donc, je suis sorti pour voir ce qui s'est passé. Le temps de me retourner, la clôture venait déjà. Donc, j'ai crié son nom. Elle a pu soulever notre dernière. Donc, quand elle a soulevé, j'ai attrapé sa main, puis les 2 pour les mettre dehors. Le temps de me retourner, c'était déjà trop tard. L'autre, il est resté. On n'a pas pu le sauver. Dans ce quartier, la pluie a également fait de nombreux dégâts matériels. Après ce drame, les habitants de la cour comptent quitter les lieux, mais les moyens, selon eux, font défaut. Le 12 octobre dernier, la pluie avait également causé la mort de 6 personnes. Les 3 morts enregistrés aux deux plateaux Colombie alourdit le bilan des pluies diluviennes. 8 morts en moins d'1 mois, dont 7 enregistrés dans le district d'Abidjan. Une marche pacifique pour dire non au viol des mineurs. C'est une action du collectif de la société civile contre les viols. Ses membres ont arpenté hier de manière pacifique les rues en vue d'interpeller l'opinion nationale et internationale, ainsi que le gouvernement, les parents et la population sur cette situation, afin qu'ils dénoncent ces crimes qui ne doivent pas rester impunis. Colette Ilboudo, Pagasorokoni. Elles se sont rassemblées devant le palais de justice dans la commune du Plateau et ont marché jusqu'au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant pour protester contre les viols faits aux enfants. Ces femmes du collectif de la société civile contre les viols expriment ainsi leur indignation et interpellent les autorités judiciaires et le gouvernement sur cette pratique. Cette situation nous écœure. Nous estimons qu'on ne peut pas simplement communiquer sur les réseaux sociaux, en parler dans nos maisons sans que rien ne soit fait. À Madame la ministre, nous demandons simplement, en tant que ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, de faire en sorte que cela s'arrête. Elle a le pouvoir de faire en sorte que cela s'arrête. Et nous sommes prêts à l'accompagner dans cette lutte. Selon l'UNICEF, sur 81% des viols, les victimes sont des mineurs et dans 94 des situations, les agresseurs sont des proches des victimes. En Côte d'Ivoire, selon les associations et ONG, le nombre de viols sur les mineurs et les femmes serait en constante augmentation. Face à ces phénomènes qui prennent de l'ampleur, elles n'ont qu'un seul credo. Justice pour nos enfants! Justice pour nos enfants! Le représentant de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant insiste sur la poursuite judiciaire des auteurs des viols. La tolérance zéro a été prônée.
Il n'est pas question que ces auteurs de crimes odieux restent impunis. La population peut être rassurée, le gouvernement travaille. Sensibiliser la population et les parents sur ces cas de ces enfants qui subissent des violences sexuelles et les dénoncer pour que des mesures et des actions concrètes soient prises, une mission du collectif de la société contre le viol. Dans ce pays. Ce mercredi 30 octobre était dédié à la célébration de la vie. Pour cette 11e édition, l'hôtel de ville du Plateau a abrité les festivités. Cette journée vise à faire comprendre à l'humanité le caractère important de la vie. Thème retenu cette année, Ensemble pour un environnement plus favorable à la vie. C'est une initiative de l'ONG Les Amis de la Vie. Nous Sangaré, Clément Bocou. Scène de liesse à la salle Nicolas Diolo de l'hôtel du district d'Abidjan. Enfants, jeunes et vieillards venus de toutes les communes d'Abidjan communient dans la fraternité et disent merci à Dieu pour le souffle de vie. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de la vie. Cette journée pour sensibiliser la population sur l'importance de la vie, mieux encourager la culture du partage et du bien-être social. Si tu n'as pas de vie, il n'y a pas de goût. Si tu n'as pas de vie, il n'y a pas d'espoir. L'espoir naît quand tu es encore en vie. Donc moi, chaque fois que je peux exprimer, dire merci à Dieu pour le souffle de vie qu'il m'a donné, apprécier, en tout cas, être encore vivant, faire quelque chose pour manifester ma reconnaissance, je le fais. Nous n'avons pas de facture de l'air que nous respirons. Nous n'avons pas de facture de la santé que nous avons. Mais nous vivons chaque jour. Ensemble pour un environnement plus favorable à la vie, c'est le thème choisi pour cette édition 2019 qui invite les populations à une prise de conscience sur l'assainissement du cadre de vie. Si l'environnement dans lequel nous vivons devient dangereux, devient nocif, devient toxique, c'est dangereux pour notre vie. Il est important pour un Ivoirien, il est important pour un Africain, il est important pour un citoyen du monde de commencer déjà à adopter des comportements qui vont l'amener à préserver son environnement. C'est capital pour la suivi de l'humanité. La célébration de la Journée mondiale de la vie est à sa 11e édition, une initiative de l'ONG Les Amis de la Vie. C'était le récit d'Ami Koulibaly. On s'intéresse à présent à la 2e édition de la journée d'hommage aux doyens. Elle se tiendra le 15 novembre prochain et mettra à l'honneur Lambert Amontano, ancien ministre de l'Éducation nationale sous l'ère Houphouët-Boigny. Il a contribué au rayonnement de l'école ivoirienne, selon le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Kamara. Nous Sangaré, Pagasorokoni. J'étais compagnon d'Houphouët-Boigny à 24 ans. Il est l'une des dernières figures encore en vie qui a connu et côtoyé le président Félix Houphouët-Boigny. Ministre de l'Éducation nationale durant plusieurs années, Lambert Amontano a contribué à l'édification de la Côte d'Ivoire moderne. Ce défenseur de la République sera à l'honneur le 15 novembre prochain. Un hommage pour reconnaître les valeurs de cette référence sociale, culturelle, administrative et politique. Ces festivités nous permettront de témoigner notre reconnaissance et celle de toute la nation à un homme aux qualités de bâtisseur. Une telle démarche lui confère une autorité morale qui l'élève au rang de modèle à suivre pour les générations à venir. L'hommage a une valeur thérapeutique pour la personnalité qui en reçoit les marques. C'est donc un exercice à la limite, une catharsis qui permet de réintégrer l'homme dans la société en mettant en scène des moments forts de son passé qui façonnent son présent. Cette célébration s'inscrit dans le cadre des journées d'hommage aux doyens. Elle sera marquée par une conférence publique sur le thème « L'histoire coloniale et postcoloniale de la Côte d'Ivoire » avec l'un des collaborateurs du président Félix Houphouët-Boigny encore en vie. Une séance de consultation suivie de dons de médicaments aux populations de Boué, village natal de Lambert Amontano à Aboisseau dans le sud Comoé, va clore la cérémonie le dimanche 17 novembre 2019. La secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme, Miss Belmonde Dogo, a entrepris une tournée de prise de contact avec les femmes rurales du pays.
Première étape de ce périple, la région du Poro, où elle a échangé avec les femmes de toutes les couches socio-professionnelles. Une façon pour elles de s'imprégner de leur réalité et toucher du doigt les difficultés qu'elles rencontrent en vue de leur apporter des solutions idoines pour leur autonomisation. Ami Sissoko. Elles ne pouvaient pas rater la toute première occasion d'exprimer leurs difficultés à la tutelle. Au centre culturel de Korogo, les femmes de la région du Poro, de toutes les couches socio-professionnelles, face à Miss Belmont Dogo, secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes. Pour mieux traduire le quotidien, un sketch. Moi, je suis une femme autonome. Je m'occupe de moi-même. Les difficultés sont nombreuses. Ce sont entre autres la vétusté des techniques agricoles, les problèmes liés au transport et à la transformation des produits et bien d'autres encore. Les difficultés que nous connaissons à Korogo, c'est la concurrence déloyale et sauvage des grands commerçants pour l'achat de certains produits agricoles, entre autres les produits naturels comme le baobab, le néré, l'insuffisance d'éducation financière et la mise en relation des marchés extérieurs. Toutes ces difficultés ont été consignées dans un livre blanc remis à la secrétaire d'État. Dans sa tournée de prise de contact avec les femmes du Poro, Miss Belmont Dogo a bénéficié du soutien du groupe Magic System présent à Korogo dans le cadre de la caravane UE Magic Tour. La femme doit occuper une place importante en Côte d'Ivoire, mais cela commence par la base. Tant qu'on mettra la femme à l'école, tant qu'on ne mariera pas la femme à 13 ans, tant qu'on ne prendra pas la femme comme un objet, je vous jure que d'ici quelques années, la Côte d'Ivoire va montrer que ces femmes sont les plus valeureuses. La Côte d'Ivoire va montrer que ces femmes ont le courage, que ces femmes sont des travailleuses. Engagée sur des approches novatrices sur la question de l'autonomisation des femmes, Miss Belmont Dogo compte redonner à la femme ses lettres de noblesse. Si la femme est autonome, la famille se sent mieux, la famille se porte mieux, la communauté en profite et la Côte d'Ivoire en profitera. Vous êtes le maillon important et essentiel au plan agricole et au plan économique, parce que c'est vous notre grenier. Vous n'êtes pas les laissés pour compte. La secrétaire d'État n'a pas manqué de souligner que l'autonomisation de la femme commence par l'alphabétisation. Elle sollicite donc le concours du groupe Magic System pour la construction d'un centre d'alphabétisation des femmes. Une exposition de produits a permis à la secrétaire d'État de se faire une idée du savoir-faire des femmes du Poro. Avant de poursuivre, sachez que la production des nouvelles cartes nationales d'identité de Côte d'Ivoire va démarrer dès le mois de janvier 2020. Annonce faite ce jeudi par le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Sidiki Diakité s'est exprimé lors de la rencontre Les rendez-vous du gouvernement sur le thème État civil en Côte d'Ivoire, enjeux, défis et perspectives. Pour de nombreux Éthiopiens, l'accord de paix signé entre l'Érythrée et l'Éthiopie, principale raison pour laquelle le prix Nobel de la paix 2019 a été attribué à Abiy Ahmed, est loin de s'être encore concrétisé. Ils affirment que nombreux sont leurs compatriotes qui ont été arrêtés sans explication par des soldats érythréens. Dans la région du Tigre, les habitants se plaignent qu'aucun progrès n'ait été accompli dans la démarcation des quelques 1000 kilomètres de frontières qui séparent l'Éthiopie de son ancienne province indépendante depuis 1993. Bintou Pekele, Clément Bokou. À la frontière Éthiopie-Érythrée, le doute subsiste sur l'accord de paix. Le Premier ministre éthiopien a reçu le prix Nobel de la paix 2019 pour la signature d'un accord de paix avec l'Érythrée. Mais dans la zone frontalière, les avancées concrètes se font attendre. Depuis 5 mois, sans explication, le frère de Zaïd est en prison en Érythrée, alors qu'il faisait du commerce de bois de part et d'autre de la frontière. S'il n'y a pas de libre circulation des deux côtés, à quoi ça sert l'accord de paix? On dit qu'il y a la paix, mais nous avons de gros problèmes le long de la frontière. On ne vous donne aucune raison lorsque vous êtes détenu. Tu y vas si tu veux nuire à ta liberté. Il n'y a pas de liberté en Érythrée. La démilitarisation de la frontière, essentiellement côté éthiopien,
est la principale avancée. On peut dire que la paix est coincée entre la terre et le ciel. Quand Abiy, Premier ministre éthiopien, est allé en Érythrée, il a pris l'avion pour Asmara. Mais il n'a pas instauré la paix ici, à la frontière entre les deux pays. L'Éthiopie serait prête à modifier sa frontière, la séparant de son ancienne province. Des villes et villages éthiopiens passeraient sous giron érythréen. Une source d'inquiétude locale car l'Érythrée est considérée comme un des pays les plus répressifs au monde. Cette édition est à son terme. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.